Bienvenue à tous pour cette toute première édition audio des Slammy Awards. Aujourd'hui, on récompense les membres de la WEL qui ont fait du gros travail tout au long de cette saison 5. Et aujourd'hui, qui dit podcast spécial, dit invités spéciaux. Je suis avec Marco, bien entendu, pour animer ce podcast. Bonjour tout le monde. Et donc Et avec ouais, donc, nous, oui, vas-y, j'allais eh continuer par ben, le... avec nous, on a Yoga, Hey, salut. on a Joey, Salut. on a Pierre, Salut. on a Actoloris, Le Belge national, salut. on a Kirn, Bonjour. et Comment que ça va? Mercer. Yo tout le monde. Les présentations sont faites. On va pouvoir commencer. Pour commencer avec, vous avez voté pour MP. Tout le monde a voté, tout le monde a participé. Ouais, voilà, au niveau des votes, ça a été... Certains n'ont pas voté pour certaines catégories, d'autres personnes ont mis plusieurs personnes suivant les catégories, donc ça a donné des fois des catégories où le vote, le résultat l'emporte largement, d'autres résultats très Ouais. serrés. Donc, Donc voilà, on va vous répéter les nominés, on vous donnera le Nominés, vainqueur ouais. à chaque fois, avec le nombre de voix. et juste, il y aura deux petits, c'est pas vraiment des slamis, mais plus des distinctions. On aura le pronostiqueur de l'année et la quenelle de l'année également. La quenelle de l'année. On sait déjà qui l'a. Ouais, voilà, j'allais dire la quenelle de Ah, l'année. c'est bon. C'est la mention spéciale. Il est présent dans la converse. Et bon, on va sans plus tarder commencer avec le premier slami. Slami chaud de l'année. Et le chaud de l'année, c'était soit Raw soit SmackDown. Voilà, y a pas photo. Hein. Y'a pas photo. Ouais. Ouais, Ah, je pense. pas faute. C'est le show rouge qui l'emporte. Combien de voix? 26 21 voix. voix, 21. Sûr. et Mathieu. 25 votants. 21 voix sur 25 votants. Y'a pas photo qu'il y a 4 qui vont voter pour SmackDown, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a 4 mecs qui sont durs, on va voter SmackDown. C'est quoi? Non, je crois que sur les 4 qui n'ont pas voté SmackDown, il y en a un ou deux qui n'ont pas voté du tout pour le show, je crois. Ouais, genre, il y en a un qui n'a pas voté, il y en a deux. Obligé, Yoga, c'est celui qui a voté pour SmackDown. Non, t'es ouf ou que je vote Raw. C'est En ça. plus. Obligé. C'est Ben, pour le fair play, il a voté SmackDown. Non, moi j'ai pas voté, moi je crois. Pour celui-là. Si, t'as voté. Ah oui. Fallait pas le Les dire, deux. fallait pas le dire. Je peux juste vous dire ceux qui n'ont pas voté pour les shows, c'est Ross, parce qu'il n'avait pas suivi, forcément. Et le deuxième, c'est Fernando, qui n'a pas voté pour les shows. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a deux personnes qui ont voté pour SmackDown. Et ces deux personnes sont... Yoga et Yoga. Non. C'est moi. Exarolek. Oh putain. Mais moi, Faut pas faire, c'était faut pas c'était faire. pour le freestyle, parce que j'étais le dernier à voter, donc... Ce panel de ouf, putain. Et oui. Ben, au pire, avant de dire les réponses, demande-nous qui on pense qui a gagné, ça peut rajouter. Ah au pire, ouais. Ça peut Voilà, il n'y avait pas de suspense. Ouais, hein. bah oui, Ouais. ouais. De toute façon, C'était évident. hein. au Brand Power, C'est pour ça que Raw je dis, est hein. largement devant. Et puis bon, C'est de clair. toute façon, il y avait pas Oui, grand c'est chose clair. à dire. Donc voilà, donc le premier slam est décerné. Roll. Avec le second slammy que Kirn s'étire. Ah non, mais là je me suis pris un coup de jeu dans le cul hier soir, ça m'a fait très mal. Ah, tu te prends ce que tu veux, après, hein, c'est... Comme disait Pierre, le roi de la transition. Ah ouais, non, mais bien. On va enchaîner avec le pay-per-view de l'année. Voilà. Donc, le pay-per-view de l'année était nominé le Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, Money in the Bank et SummerSlam. Avant de SummerSlam. dévoiler le lauréat, ouais, on va vous demander, Moi, je dis SummerSlam. SummerSlam. Ouais, idem. C'est Mersam. on a déjà 3 SummerSlam parmi nos amis. Pareil. Ouais, SummerSlam, parce que WrestleMania, c'était pas si bien que ça en fait au final, la qualité des matchs, donc SummerSlam. Donc Marco C'était va pas très folichon. pas folichon, ouais. Marco, tu vas peut-être nous commencer, t'as le top 3, non? Ouais, c'est ça, j'ai le top Bah, tu 3. vas commencer par le troisième, le deuxième après le premier. Donc, le troisième, c'est Elimination Chamber. Mm. Le deuxième, c'est SummerSlam. Et le Non. premier, c'est le WrestleMania avec 13 voix.
Oh, ils ont Oh. Et combien pour ça, SummerSlam? 8 voix. Putain. Ah ouais. Ah, quand même. Ah, juste parce que ça s'appelle WrestleMania, hein. Vu que sinon... Ah ouais, Ouais, bande de faux cul, va. Moi, pour moi, c'était Elimination Chamber en troisième, WrestleMania en deuxième, et SummerSlam Ouais, bah ouais. deuxième. Mais le Chamber, c'est vrai qu'il était pas mal. On a quand même eu 2 nouveaux champions qui sont restés plus ou moins longtemps. Bah, Pierre, quoi. Plus Ah ou ouais. moins. Ouais. On a eu un champion intercontinental qui a défendu une fois 2 son fois. titre sur 5 fois. 2 fois. On a vu un fabuleux match entre Sheamus et Santino Marella aussi. C'est à noter, ça. Donc bon. Ah mais bon, bah... WrestleMania, je crois que c'est... Déjà l'année dernière, c'était WrestleMania, il me semble. Ouais, non, mais c'est juste pour le nom, je pense que... Ouais, je pense aussi. Hein. c'est Ouais, pour- peut-être. Pareil. Ouais, Peut-être. ouais. Au Ouais, niveau, il- au niveau qualitatif, il n'y a pas photo. Sur SummerSlam, il était vachement au-dessus du lot, je trouve, hein, personnellement. Ouais, Ah, Après, ouais, moi je aussi, pense je suis qu'il y du en a même certains, avec Tony. ils ont voté pour WrestleMania parce que SummerSlam, il y en a, ils ont beaucoup, enfin, critiqué, non, mais genre parce qu'en fait, Ben, t'as eu un foirage, je crois. Bah, Il y a eu WrestleMania, on en parle bug. du forage de WrestleMania ou pas? C'était Ouais, non, bien non, mais, pire. non, mais après, on parle de la qualité du pay-per-view, et si tout le monde a regardé, bah, enfin, si tout le monde a regardé les deux, on voit très bien que SummerSlam est supérieur. Et au-dessus. Niveau Déjà, quand diffusion, tu vois l'activité des membres, hein. Il y a Oui. aussi ça, hein. Puis après, Sincèrement. vous avez pas, vous étiez entre guillemets qu'à deux avec Ben et Marco pour commenter les matchs avec Pierre pour filmer, je crois. C'est toi, Pierre, qui a filmé, je suis pas sûr. Ouais, pas tout, mais la il y a majorité. Darolek aussi qui a fait... non. Donc, Nono. ouais, non, c'est Nono Xaro, aussi. quoi. Nolan. Donc, bon. Je veux dire, à trois pour faire un truc en live, ça a été dans Ouais, les en temps, entre guillemets. Voilà, Non, parce mais que, attends. genre, WrestleMania, il y a eu combien de jours de décalage? 2, 3? Non, mais WrestleMania, le problème, c'est qu'en fait, enfin, l'avantage pour SummerSlam, c'est que tous les matchs ont été faits vraiment à l'avance. 2 semaines à l'avance. Et ça, c'était très très bien. Alors que pour WrestleMania, ça. j'ai eu je sais pas combien de jours de retard. Les gens, j'ai des derniers délais, et puis ils arrivaient, ouais, mais non, on peut faire le match que ce jour-là. Voilà. Ouais. Le truc, en Donc, fait, c'est que en Ben, plus, tu vois, en plus, c'était à comme je l'avance. suis sur Mac, comme je suis sur Mac à ce moment-là, il y avait des sites de live streaming et tout. Je me disais, putain, ça marche pas. Et à un moment, je vois, l'option live stream pour Mac a été désactivée. Ouais. Sur le site, tu vois, donc c'était du racisme anti-Apple. Voilà. Donc bah, je me suis fait baiser là-dessus en fait. Du coup après il a fallu que je trouve le truc, donc c'est le bordel. En plus dans le live Matix il a foutu la merde. On avait trouvé un moyen de diffusion à peu près correct. Matix il arrêtait pas de foutre la merde là. Tu vois un petit oh merde, je fais peur à mon chat. Bon. Voilà quoi. Donc au final enfin niveau live, SummerSlam était vraiment au-dessus quoi niveau organisation. Après la qualité des matchs. Après, Ben aussi, il a C'est géré, tu organisé par vois, des il a... professionnels. Ah, c'est pas ça, c'est que Ben, tu vois, il a fait gaffe. Il a prévu le live et il a fait en sorte que les matchs soient définis de 3 semaines à l'avance. Genre, Non, moi, tu vois, c'est ça... pas grâce à moi, c'est pas du tout grâce à moi, c'est grâce à Non, vous mais quand je il te y a des parle, matchs. pour les fêtes de Raw. Genre, moi, par exemple, Otunga, j'ai su que j'ai su 3 semaines ou 2 semaines avant le pay-per-view que je l'affrontais, tu vois. Ah ouais. Oui, non, mais bon, voilà, c'était... On a appris comment il fallait faire, on espère que le prochain sera vraiment très très bien du début à la fin jusqu'à la diffusion. On va en apprendre nos erreurs. Hein. Ouais, voilà, C'est exactement. ça, c'est exactement En tout ça. cas, je suis choqué par le résultat, tu vois. Je pensais que Voilà. c'était seulement ça, moi, j'étais sûr. Et l'histoire retiendra que c'est WrestleMania qui pay-per-view de l'année. L'histoire. Ah, voilà, mais dans nos cœurs, on sait que ça Mon cœur, c'est ça. Donc on va enchaîner avec le troisième Slammy de cette année, c'est Tag Team Stable of the Year. Donc les nominés sont Edge et John Cena de la MEE, Edge et Chris Jericho avec Christian, Brock Lesnar, Zack Ryder, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Marco va nous donner le top 3. Attends, moi, je veux pas me mentir. Enfin, non, on va dire d'abord qui on pense. Le top 3, il va être vite vu. C'est troisième, avec une seule voix. Brock Lesnar et Zack Ryder. C'est Matisse qui a voté pour. Ouais, voilà, obligé. Deuxième, avec 3 voix. Edge et Chris Jericho. J'ai pas voté pour moi, je tiens à le préciser. Et premier, avec 18 voix. La main Edge event. et John Cena. Non, La main event elite, non. Officiellement c'est John Cena, mais la main event elite le gagne quoi donc. Mais ouais, voilà. On va pas demander de réaction parce que c'est nous les lauréats donc ça fait bizarre de... Ouais, non, mais vos réactions, messieurs. Non, mais faut être réaliste un peu. Et puis même si on en faisait partie, il y a un minimum d'objectivité. Certes. Et c'était la seule équipe ou clan qui a vraiment marqué, donc. Exactement, donc le tag team était
enfin pas très mais il y a eu très peu d'équipes. On l'a vu avec Marco, hein, on avait quasiment pas de challenger presque. C'est clair. Quand on en avait, soit il y en a un qui était pas là, soit il y en a un qui faisait je sais pas quoi. Qui foutait la merde. Ou soit il se faisait quenelle, donc. Ouais. Il y avait Fernando qui était venu me voir. Et il m'a dit, ouais, moi j'ai vu avec Sven, Kenny, tout ça, tu vois, il avait pris du monde, tu vois, il voulait faire un clan anti contre nous, tu vois, mais 5-6, tu vois, un truc béton. Et au final, il y en a, ils sont partis, il y a que Misery et Sven qui sont restés. Et... Non, mais juste de base. Vas-y, Pierre. Bon, leur truc, il tenait pas, ils voulaient faire un clan anti-MME, MMA. Tu sors. Et d'un autre côté, t'as Fernandos qui est prêt à tout lâcher juste pour avoir une chance au titre poids lourd, donc ça pouvait pas tenir. Ça pouvait pas tenir. De base, leur truc, il est en carton mouillé, quoi. Enfin... L'inconvénient sur ces feux-là, c'est que on était 5 dans la MEE. Et si tu voulais faire un truc contre nous, fallait forcément 4 ou 5 membres. T'imagines 10 membres actifs de la WEL, ça fait les 3/4 du roster presque. Grave, ouais. C'est impossible. Puis au niveau tag team, pour revenir au niveau tag team, le problème cette année, c'est que t'as plein de gens, ils sont arrivés, ils se sont dit ouais, on va faire un tag, on va se mettre en équipe. Et puis dès qu'ils perdaient un match tag team, genre ils cassaient la team et repartaient chacun de leur côté. C'est ça. Exemple, Chris et JP. Enfin, ils n'ont pas perdu, mais ils ont su qu'ils n'avaient pas de chance au titre, ils ont brisé le... Avec du potentiel en plus. Hein. Ouais. Pour un tag team, avec le staff, on a prévu quelque chose pour relancer la division tag la saison prochaine. On n'en dira pas plus. Mais a priori, ça sera un peu plus actif que cette saison. Au final, le mieux, ce serait d'avoir 2 titres tag, hein. Un titre tag pour Raw, un titre tag pour SmackDown. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une autre... Enfin, je suis pas sûr. Hein, non, je pense le problème, c'est que s'il y a trop d'équipes et un seul titre, au final, t'as plein d'équipes qui vont lâcher, tu vois. Faudra déjà voir après, faut voir par rapport au roster de base, parce que si on est 20 et que t'as 4 équipes, ça fait déjà 8 membres. C'est pas parce que tu fais une équipe que t'as directement le droit d'aller sur le titre par équipe. Et c'est comme les titres. C'est pas parce que t'es un mec en solo que tu vas sur le poids lourd ou le well. Enfin... Exactement, faut le mériter. Ce que je dis, c'est qu'en fonction du nombre d'équipes qu'il y aura, faut peut-être voir, tu vois, par rapport à la capacité de la well. C'est-à-dire que si on est 20 et que t'as 4 équipes, ça bouffe déjà un huitième, ça bouffe presque la moitié des potentiels challengers. Au final, tu vois, après, faut... Non, mais s'il y a 40, peut y avoir 2 équipes ou 40 équipes, ça change rien, faut qu'elles le méritent. S'il y a 38 équipes sur 40... Oui, non, mais évidemment, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si tu veux relancer la division tag, faut faire un peu plus, parce que pour peu que les champions ils monopolisent le titre, comme vous l'avez fait Ben et Marco d'ailleurs, comme tu l'as fait aussi avec le titre poids lourd, faut au final, tu vois, les gens ils aient une porte de sortie. C'est clair. On verra en saison 6 de toute façon. On verra, donc a priori ça sera relancé, on fera quelque chose pour le relancer. On verra ça vendredi prochain. Okay. Ça sera une des nouveautés. On va enchaîner avec le mid-carder of the year, et tous les mid-carders étaient nominés. Il n'y avait pas de liste définie. Il n'y a pas de restriction. C'est pas rookie l'année avant. Troisième, non, ça a été... l'ordre, bon, voilà. Ah non, pas... Non, ça n'a pas été très très serré, on va dire. Troisième ex-aequo, c'est Xarolek, Omega, pardon, avec Ted DiBiase et Pierre avec 2 mises, avec 2 voix chacun. Quoi? Qu'est-ce que je suis mid-carder? C'est un mid-carder. C'est les mid-carder. Je sais. Ah ouais, aucun respect pour moi. Eh, vas-y, c'est bon. Il a 80. C'est pour ça que je voulais signaler. Deuxième, c'est Joey avec Ziggler. Mais avec 5 voix, je sais. Je suis peur. Chelou les gens, wesh. Et premier 15 jusqu'à 86, genre. Premier avec 8 voix, c'est Acto avec Zack Ryder. Avec combien de voix? 8. Ah, GG Acto. Ok. Acto, réaction. Merci à tous ceux qui ont voté. De 1. Et même si j'ai pas foutu grand chose avec Ryder, j'ai envie de le dire. Ouais, c'est bien de le préciser. Non. T'es le seul à avoir marqué, même si t'as pas marqué pour de bonnes raisons, vu que t'as rien foutu. T'as quand même marqué. Donc y a aucun mid-carder qui sortait du lot. Qui sortait du lot, ouais. Comme tu dis. Si, il y avait peut-être DiBiase en début de saison qui était pas mal. Mais je m'en souviens même pas lui, donc.
Sympa, je suis dans la converse inter. Hein. Ouais, non, bah, je te le dis en fait, je suis pas un faux cul, moi, je me souviens pas. Non, mais il y avait Omega, en fait, je pense qu'il aurait eu plus de temps, il aurait réussi à se démarquer. Moi, je pense aussi, ouais. Ouais, il arrivait trop tard, ouais. Enfin, trop tard. Il arrivait bien plus tard Je qu'Acto. dis pas que Acto, tu t'es fait passer direct, mais... Enfin, Mais- voilà. Non, mais pour moi, Omega, il aurait eu plus de temps, je pense qu'il serait bien démarqué. Peut-être l'année prochaine, hein, pour Omega, parce que... S'il lui passe. Ah, bien sûr que oui, il va rester. Ah ouais, De toute façon, il a l'air motivé. Je pense que la saison prochaine, il fera un bon truc, je pense. En Il plus, va rester, c'est sûr. il est venu me voir, enfin, je lui ai parlé, et genre, je vais l'aider à donf la saison prochaine. Ouais. Je vais essayer enfin, comment dire, qu'il s'améliore en speech, tu vois. Parce que pour moi, en fait, son seul défaut, c'est sa présentation de speech. C'est ça. Dans le contenu, c'est pas Le mal. contenu, il est super bien, je trouve, c'est intéressant, mais la présentation, elle est horrible. Donc, Ouais, puis il a envie, de toute façon, il est motivé. Donc, Ouais, ça grave. va le faire. donc sa troisième place, il l'a pas volé, mais l'histoire retient que le slamy du mid-card, c'est Acto Loris. Bravo Acto. Premier Et on slamy. continue avec la superstar de l'année. Sont nominés The Miz, CM Punk, John Cena et Edge. Marco, top 3. Bon, bah, de toute façon, c'est vite vu. Top 3, c'est dernier, je veux dire. Ex-aequo, troisième, Cena c'est et Cena et Edge avec une voix chacun. Pour info, je n'ai pas voté pour moi. T'as voté pour Ben. J'ai pas voté pour Ben non plus. De toute façon, je pense qu'ici, on sait tous qui c'est la superstar. Voilà. Deuxième, c'est Chris avec 2 voix. Donc Bon, CM bah, Punk Pierre. avec 2 voix. Et premier, Pierre avec 19 voix. Ouais, ça me fait... Ah, c'est bon, bah, tu l'as gagné au la main, celui-là. Écrasante victoire. Ah, Pierre, c'était prévisible aussi. Pierre, réaction du lauréat. Non, bah, merci à ceux qui ont voté pour moi. Bah, de rien aussi, alors. Non, bah, je sais pas, enfin, je trouve que les nommés étaient un peu bizarres. Enfin, j'aurais pas mis ces 4-là, moi. Mais j'aurais mis Ziggler et Orton. Ouais, Orton, Ziggler, l'inconvénient, c'est que Ziggler et Orton à la place de Cena et Edge. Vous avez fait du bon truc, mais Ziggler, Non mais oui, Merci, Pierre. mais non, merci. Voilà, je pense que c'est surtout parce que j'ai gagné beaucoup de matchs. Sinon, j'ai pas été exceptionnel. Bah, t'as fait un bon champion Bah, quand ton même. règne, toi. Titre, hein, surtout ton règne. Enfin, voilà. Bah non, merci. Je vais le dire à ma mère ce soir. Merci de t'avoir mis au monde, surtout. Ouais, je vais le mettre sur mon CV. Ça va m'aider à trouver du boulot. Ça y est, t'as réussi ta vie. Ouais, c'est bon là. Je suis paré là. C'est bon. Non, merci. Donc voilà, t'avais déjà gagné des Slammy Awards avant cette saison. Ouais, j'avais Le gagné Breakout Superstar l'année dernière. D'accord. Donc deuxième Slammy à la Well. Troisième avec les tags. MME. Ah oui. Enfin, t'as où alors on va dire. Comment il était évincé 2,5. Déni. Donc bon, bah, pas grand chose à dire. Hein. Ça fait un très bon champion The Miz depuis Elimination Chamber. J'aurais pensé que c'était plus serré entre Chris et lui, tu vois, quand même. Parce que Chris, Ah non, ça a quand même. été écrasant. Il a Le problème, c'est 19 que voix, Chris, ouais. Chris, il a eu Punk trop tard, en fait, pour vraiment se démarquer par rapport à Pierre. Ouais, voilà. Ouais. Bon, 3-4 mois plus tard, donc... Ah, mais de toute façon, on peut dire que les deux gros champions de cette année, c'est Chris et Pierre, quand même. Bah oui, de toute façon, c'est Majeur. incontestable. Et aussi le truc, bah bon, après c'est mon avis perso, hein, après ça plaise pas, tant pis, je m'en fous. Le truc c'est que Pierre, moi j'ai déjà affronté plein de fois, 2-3 fois, et quand il gagne c'est soit par tombée, soit par soumis simple, mais il fait durer. Que d'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'en a dit, c'est que Chris avec Punk, il gagnait souvent avec Anaconda Vice, donc déjà rien que ça aussi, je pense que ça a pu influencer toutes les personnes qui ont pu affronter Chris et Pierre aussi, quoi. Ouais, Après, de toute façon, on va pas revenir. C'est même pas du fair play, on va pas revenir. Non, bien sûr. Ben dans le je season talk, la soumise, elle est là. Ça fait ça. Non, mais je veux dire, sur les gens qui ont affronté les deux, ça peut changer Oui, leur vote. ouais, Tu vois. c'est clair. Après, Ça c'est peut sûr jouer que leur 20 victoires, 20 par AV, c'est chiant. C'est gavant, ça passe pas Notamment à Battleground. Hein. Le gars, il a éliminé les 4. Il a fait 4 finishers et 4 Anaconda Vice. Donc bon. Enfin, pour moi, Chris, il méritait d'être nominé. Ah oui, bien sûr, oui, c'était normal, bien sûr. Ah oui, non, bah, d'être nommé, oui, ça oui. Ah oui, c'est De clair. gagner, c'est une autre histoire. C'est Voilà. clair. Voilà. C'est clair. Super de l'année, The Miz.
On continue avec le Crappy of the Crappy, Years. ouais. Donc Donc, était Arnaud, nominé. Pardon. Vas-y. Arnaud, les sessions scindées, les doublons dans le roster et NXT. Marco, à toi d'annoncer. J'ai pas le top 3, j'ai que le top 2. J'ai pas compté le Et troisième. ben que le top 2. Le deuxième, c'est Arnaud. Et Qui a voté pour lui? Bon, on va pas s'attarder, on va pas il s'attarder. y en a quelques-uns, donc ouais, moi on en parle, mieux c'est. Et Ouais. premier, de toute façon, écrasant, c'est les Crappy. C'est les sessions scindées, pardon. 19 voix. Ouais. Ouais. Ouais, normal. C'était logique, hein. Incontestable, hein, de toute façon, c'est le truc qui a vraiment, enfin, pas fait foirer la saison, mais Ah, t'es- Ça quand fait même. foirer des Ouais. matchs. Ça a fait Ça a louper quand plein de même matchs joué. à plein de monde. Ça l'a rendu compliqué, quoi. complètement. Déjà, ça a rendu Matix champion, tu vois. Tu vois le niveau de merde que ça a foutu. Parce que c'était Villa, si je me souviens bien, il en a eu tellement marre, il a fait vas-y, je te file le titre, ça m'a cassé les couilles. C'est ça. Ouais, là, déjà, tu vois, c'est... On a dû gagner au champ. Bon. Ouais. On va pas s'attarder là-dessus, hein, c'est un crappy, donc c'est pas non plus un truc exceptionnel. C'est ça. Donc avant de passer Deuxième au pour step... Matix. Ouais. Donc avant de passer Au Fudder, Storyliner of the Year, donc était nominé Pierre, Ross, Ben, moi-même, Floriano, Villa, Matix, Sven, Egla, Joey, Chris, Méziri et Kian. Donc en gros, les membres les plus actifs du Ça, forum. par contre, c'est le gros doute pour moi, tu vois. Je vois pas du tout qui aurait pu. Donc Moi, j'ai troisième. Alors vos idées, c'est quoi sur le trio de tête? Pour moi, troisième, c'est Ross. Pierre. Non, Ross, C'est ça. ouais. Ben. Ross, C'est ça. deux. Troisième Ross avec Deuxième, je Trois dirais, voix. je dirais Chris, peut-être. non. Deuxième c'est Ben avec 4 voix. Ah, Le premier Flo, moi je dis. Premier. Non. Et premier Non, c'est c'est Kian. Pierre avec 10 voix. Oh putain. Quatrième, Oh mon dieu! Oh là Pas là! les gars. Perso, j'aurais vu Kian dans le moment dans le top 3, même voir vainqueur. Ouais, qui je l'aurais vu à la place de Ross, vu que Ross c'est un intermittent du speech. Je sais pas, enfin. Non, Ah ouais. non, mais on adore tous ses speeches, mais En fait, Attends, vite fait, comme ça, je peux te dire que Juste, au Kian, il a passage, eu Ben, 2. Kian a eu 2. Non, même Matix a eu plus de voix que Kian. non, mais là, Ouais, là, ça y est, là, c'est bon. je Matix, crois que- en Matix fait, a eu non. 2-3 voix pareil. honnêtement, je sais pas ce que je fais dans le top 3, hein. Franchement, moi, Ah, moi, je non crois que je vais plus. voter pour tout le monde, en fait. J'ai Non, mais sélectionné en fait- tout en rouge. À mon avis, c'est surtout l'implication. C'est pas, enfin, il y a le niveau, mais il y a aussi l'envie. Enfin, je pense qu'il y a l'activité. GM. Il y a le GM, Et t'as puis, aussi je peux dire, ton Ben, si tu regardes, il y a, je crois, la dernière fois, je regardais les speeches, en plus de Ross. Il y a 2-3 semaines où t'as speeché une fois en Sina, t'as speeché une fois en John Laurinaitis, Des fois, je t'as suis speeché un SmackDown 3 aussi. fois Laurinatis, 2 fois en Sina, donc bon, je suis souvent, mais c'est pas la fréquence qui comptait là pour ce Slammy. C'était la qualité du La truc, qualité le du. texte, la pertinence, les images, bon, voilà, Parce que tu peux speecher 3 fois par semaine si tu fais 4 lignes et 2 photos de merde. exactement. Donc encore un Slammy pour Pierre. Eh ben, merci. Enfin, je vois pas bien quoi dire là pour vu que c'est pas. Ta mère va être contente, hein. Ouais, non, mais je te dis, dès qu'elle rentre, je saute dans les bras et tout. Je lui dis ouais, j'ai gagné les Slammies de la Well. C'est grâce à Alors, toi. c'était le jeu de 14. Elle va me dire quoi? Qu'est-ce que non, mais sérieux. Bah merci à ceux qui ont voté pour moi encore une fois. Et, Moi, perso, je peux pas dire de rien, parce qu'en fait, j'ai voté pour tout le monde sur cette catégorie. donc, Genre, j'ai mis Color Red au début et Color à la fin, c'est choisi, c'est bon, j'envoie Marco comme ça. Mhm. Je savais pas qui choisir, honnêtement, sur ce truc. non, je pense que Kian, ouais, enfin comme d'autres, là je. Qui en aurait mérité d'être plus haut, je pense, ouais. Kian aurait pu d'être troisième, je pense. Ouais, Mais, bah, enfin, là, je dis Kian vu qu'il y a Kian dans la conversation, mais après il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Mais ouais, je pense qu'il aurait mérité d'être Pour dans la le top. première fois, la Well, Pierre va donner son slammy à Kian. Tu lui donnes rien du tout. Là, il le garde. Bon. Un doublé. On continue Et avec après, la on galerie. aura un petit, on dévoilera le pronostiqueur de l'année. Vous avez pas voté, c'était bon. Galerie of the Years. C'est Ben. Était nominé Sven, Acto, J'étais même pas nominé. Ouais. Vissal, Fernando et Yoga. Donc ça a été, Ça, c'est serré. Ok, hein. C'est ça a Sven. été très C'est Ben, rapide. évidemment, Ouais, bah, c'est... Troisième Acto avec 2 voix. Oui, sérieux Deuxième Wissal avec 3 voix. Et Ah, bah, premier c'est bon, ouais. Sven avec 19 voix. Ouais, normal. pas photo. Normal. Bah, il a du talent, c'est mérité. Ouais. Bah ouais. Après, D'ailleurs, le seul inconvénient, le c'est truc- juste que Wissal
était pas actif parce que Wissal il fait du très Ouais, il a juste pas été là sur la saison, quoi. Pour moi, Ouais. c'est. Je peux D'ailleurs, juste demander qui a voté pour moi? Sven, pas trop non plus. Hein. Non, Et à non, toi, on dit non pas qui vote pour qui, parce que bon, après... Non, faut que ça reste un Sven, peu. pas trop non plus. Tiens, Non, parce que Juste pour voter Sven, pour moi, faut y aller fort. en placer. Sven, Juste- il a été là en fin de saison, je trouve. C'est pas méchant, c'est pas une critique, hein, mais il a. Ouais, il a vraiment à partir de juillet-août, il a vraiment été très actif, mais après... Ouais, non, mais là, on juge Sans ça, on staff, juge la alors. création. Ouais. Il a Il est fait quand même fort. 250 Staff. messages pendant une semaine, je crois. Ah, mais on n'est pas là pour parler du nombre de messages, on est Là, là on pour parle parler... des créations, là. Voilà, Et les créations, ça c'est galère. vraiment Sven, cette saison qui. Après la saison 6, apparemment, Wissal, je sais pas comment on dit, il est super présent, donc on verra. Ah, il nous a fait des images, franchement, Ah, genre, et vendredi, Ouais, vous allez voir ça, c'est... C'est Shogun Tonight. Il nous a mis vos. C'est vraiment du lourd. Ah oui, bah là, c'est une autre catégorie, là, franchement. C'est le prof de Sven, hein. Ouais. Après, la question, c'est est-ce qu'il va être là sur toute la saison ou est-ce qu'il va, tu vois, est-ce qu'il va partir un peu après C'est pas... Ouais, Ah, périodique, quoi, en gros. Ouais. Voilà, à travers son design. Mais depuis le début, c'est Wissal Voilà. qui fait les images. Non, Non. c'était Arnaud cette saison. Arnaud. Il fait les images du forum. C'est pour ça que c'est nul. Non, il avait du talent, mais... Il a fait un truc il propre. avait une trop grande Oui, vue, oui, c'est oui. tout. Donc cette année, Galerie of the Year, c'est Sven. Bravo à Ouais. lui. Donc, On on va enchaîne. dévoiler le pronostiqueur de l'année. Sachez juste que pour cette catégorie, entre guillemets, TLC et Survivor Series sont pas pris en compte. Parce que le barème est complètement différent des autres pay-per-view. Genre le premier avait 400 points, le premier. Le premier pronostiqueur de l'année sur Royal Rumble à Battleground, il a à peine 485 points. Donc ça donne troisième, c'est Marco avec 427 points cumulés. Deuxième, c'est Chris CM Punk à 459 points. Et premier, bah c'est moi, 485 points. Bravo. Royal Rumble. GG. Donc c'est un peu anecdotique, hein, mais bon, sachant que tout le monde n'a pas voté pour tous les pay-per-view. Et que, bon, Non, mais c'est toujours ça de prix. Hein. c'est toujours ça de C'est prix, sûr. mais bon. Bravo, Ben. Bah merci. Et, qu'en attendant, donc les pronos seront relancés dès Survivor Series, hein, le mois prochain. Et donc, on repart de zéro. On repart de zéro, ouais, bien sûr. Ouais. Avec- Ça veut... ouais. Ça veut dire faut voter comme Ben quand il y a les pronostics. Il fait même prono de Ben. Il fait un copier-coller son message. Ah, Voilà. La plupart du temps, c'est ultra, c'est comme, C'est prévisible. franchement, Ouais. Soir Bon, on peut Cena, toujours s'attendre à une quenelle. on peut, ouais. Bah, je me suis trompé que 2 fois, donc, Genre, par exemple, avec Poleman, qui aurait cru qu'à l'intervention de Ryback, quoi. On va dire. ce coup-là, Bah ouais. j'avais trouvé. Pour moi, c'était la fin de la feud et puis voilà, tu vois, après on passait à autre chose. Là, Ah. du coup, ils ont trouvé un truc pour prolonger et puis finalement, Ryback en plus, apparemment, c'est pas folichon pour lui. C'est ce Voilà, qu'à dégager, Ryback, il sert à rien. Je sais pas pourquoi ils veulent s'emmerder avec des mecs pareils, quoi. Ryback, j'ai vu Hogan, qui dégage, quoi. Ils sont finis, ces Mhm. mecs-là. C'est comme Jeff Hardy qui dégage aussi, hein. Ah, ta gueule. Ah non, c'est On va rester sur nos trucs. Donc l'année prochaine, a priori, on aura une égalité au niveau du pronostiqueur de l'année. Vu que tout le monde votera comme Ben. Moi, mais ça, bref. Donc on enchaîne avec l'idée, le concept de l'année. Donc était nominé l'envoi des résultats des matchs au GM, NXT 6, la chatbox visible par tous, la création d'un compte Twitter officiel pour le site et classement Fairplay. Donc là c'est pareil, ça a été très rapide, j'ai pas le top 3, j'ai juste le vainqueur. En fait c'est Twitter avec cette voix. Oula. La création du compte Twitter officiel pour le site. Les autres concepts n'ont pas vu le jour, en fait. NXT a duré 3 C'est semaines. ça. Ah oui, le Twitter officiel. Ouais, ok. Oui. Ouais, ouais. Ouais, La chatbox, Ah, ouais. ça a pas marqué les esprits. Le classement Fairplay, ça a pas été fait. Et l'envoi des résultats de GM non plus. Donc, bah, franchement, il y avait Moi, j'aurais bien vu NXT 6, vu que le concept en lui-même, même s'il a pas, enfin, il a Ouais. vu le jour 2 semaines, quoi. Le concept, c'est Hakim qui avait bossé dessus, il avait fait un truc de taré, c'était vachement original, c'était vachement bien. Et voilà, c'est tombé à l'eau, mais le concept D'ailleurs- était vachement bien. le seul membre issu d'NXT, c'est parmi nous, hein, c'est Tony. Ouais. Tony, t'as des vagues souvenirs d'NXT 6 ou pas du tout, t'as complètement oublié puis t'es passé. Non, franchement, j'ai des souvenirs encore, tu vois, c'est mes débuts à la OL, mais franchement, je trouve ça dommage que le projet il ait pas marché parce que c'était vraiment un très très bon concept et il faut juste que les membres y suivent, mais voilà. C'est dommage. Voilà. C'est ça le problème, faut trouver les membres. On en a eu un, Tony, qui est resté parmi nous, qui avait déjà un très très gros niveau pour être à NXT même.
J'ai fait surtout ça pour apprendre les règles des matchs, tu vois, correctement, Ouais, etc. ouais. Pour prendre mon temps. C'est vrai que Après, c'est une bonne tout rampe ce de qui lancement. est, tout ce qui est Switch et tout, je connaissais déjà, donc voilà. Pas Ok. de cette saison a priori. On verra ça peut-être en cours de saison, pourquoi pas. Ouais. On peut lancer ça. En attendant, on Ouais. enchaîne avec le Le rookie rookie de de l'année. l'année. Les nominés sont Acto, Zarolek, Joey, Kenny, Easy et Giz. Marco, le vainqueur. J'ai le top 3. Pas le top 3. Troisième, c'est Acto, avec 2 voix. Le deuxième, c'est Kenny, avec 4 voix. Et premier, c'est Joey, avec 15 voix. Pas étonnant. Joey, Bravo. vainqueur Ah, du ça Slammy, va. bravo. Une petite Merci à réaction. ceux qui ont voté. Ouais, bah, ça fait plaisir, hein. C'est pas, ça va pas, comme il a dit Pierre, ça va pas me faire dans la vie, mais c'est toujours plaisir. Et je remercie ceux qui ont voté pour moi. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous pensez de Bah, ce que vous méritez? Alors, le résultat était mérité, logique. Hein. Parmi les nominés, c'est logique, mais je sais pas, une petite question, pourquoi vous avez pas mis, bon, Marco, c'est compréhensible que vous mettiez pas en rookie, vu que, voilà, mais Floriano, par exemple. Pourquoi vous l'avez pas mis en rookie? Feu était déjà l'année dernière, je crois. Hein. Bah ouais, je crois, ouais. Ah oui? Il me semble ça. Moi, Ouais, par ouais. contre, je me suis pris une grosse quenelle, c'est le cas de le dire. Ah oui, oui. Et enfin, tu vois, c'est comme Joey, par exemple, moi, en voyant ce qu'il fait, je pensais pas en fait que ça faisait à peine un an qu'il était là, tu vois, je me rappelais plus de ça. Mm. Je Ouais, mais franchement, j'ai été vachement étonné vu que je pense que pour Joey, c'est mérité et tout, mais je pense que si Floriano avait été nominé, là, je pense qu'il l'aurait Non, remporté. non, mais Flo, il est arrivé avant le début de la saison. Ah bon, je crois qu'il était arrivé en pleine saison 5. Je crois pas, non, je crois pas. Ça m'était Non, il me semble qu'il est arrivé avant. Ouais. Hmm. En fin de De toute façon, saison. pour Joey, hein, c'est Il a un micro. Joey, ouais. mérité. Joey, c'est mérité. Attention les gens, Marco, il a un micro. Ouais, c'est mon fils qui vient de se lever, c'est pour ça. À 3 heures Bonjour. après. Bonjour, papa. Putain, m'a fait flipper. Donc, l'année de Joey. Bonjour, fils de Marc. Peut-être l'année prochaine, le fils de Marco, on sait pas, hein. Ouais, peut-être. On va enchaîner avec la Breakout Breakout. Superstar hier. Donc, tout le Donc monde. là, ouais, et je pense que beaucoup de monde a pas compris la catégorie. Donc, Ouais. Bah, même moi, en fait, parce qu'en fait, moi, j'ai voté un membre, alors que c'était une superstar. Ouais, moi de même. c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve que vous auriez dû mettre des nominés, vu que c'était un peu chaud. Et donc, trop du coup, large, en fait, le vainqueur, c'est Dolph Ziggler, incarné par Joey, avec 5 voix. Pas étonnant. Bon, Ouais. bah, Voilà. Ça aurait été la même chose. Hein. 5 voix. Deuxième, c'est Will, avec 4 voix, pour le gain de son titre. Donc, comme quoi, ça a été fait sur la dernière semaine, quoi. ça a été chaud entre moi et Will. Donc, voilà. Bah, c'était pas très clair comme intitulé, je trouve, quand même, au niveau du truc. Ouais, c'était bizarre. En plus, Breakout Superstar, on jugeait le truc in-feud. Enfin, Bah oui, ouais, bah, bah voilà, Dolph Ziggler, il a remporté 2 King of the Ring, un Money in the Bank, Ouais. des titres. Et qu'est-ce qu'il fout en Breakout, quoi? c'est clair. C'est ça. Ça, Moi, c'est Dolph Ziggler. Pour moi, c'était McIntyre. Un personnage jamais rien fait avec. Et puis là, je remporte le titre intercontinental et tout. Ah, mais non, mais en fait, c'était Breakout Superstar, c'est Fut. Ah ouais, non, ouais, c'est Future Man, Eh, j'ai rien dit. c'est la superstar qui débute dans la saison et qui a fait le plus gros truc. Et Dolph Yoshi Ziggler était Otunga. l'année dernière. Au Otunga, final, il a déjà fait tout le quelque monde a chose été l'année utilisé avant. Donc, Oui. Otunga aussi, hein. Champion Non, US en début de Otunga, saison. Non, l'année dernière, il avait déjà fait un truc avec Matix, notamment. Oui. Il a gagné une fête pour être GM de SmackDown. Donc vraiment, là, ça aurait mérité d'avoir des nominés, je pense. C'était un peu chaud. Hein. En plus, on voit Dolph Ziggler, en plus, il remporte qu'avec 5 voix. C'est bizarre. il n'y avait pas vraiment moyen d'avoir une breakout, hein, du coup, puisque toutes les superstars ont déjà fait quelque chose avant. Donc, Voilà. Donc, Mais bon. ça l'a mis pas très très clair, on va dire, donc, Ouais. pour les prochaines éditions. Donc on le retire à Joey, ça compte pas. Ah, il est déjà dans mon armoire. Pas touche. On va enchaîner avec le GM de l'année. Donc, était nominé Egla, Angrod, Hakim, Ross, Villa, Yoga et Ben. Deux nominés donc, puissants. Les troisièmes ex-aequo, Hakim et Villa avec 1 voix. Deuxième Yoga avec 7 voix. Et premier Ben avec 12 voix. Bien joué, Ben. Ouais, c'est mérité. Ouais, Ouais. puis pour moi, c'était hyper pour moi. Si c'était pas Ben, j'aurais pas compris le truc. C'était obligé que ce soit Ben. ouais. Moi, personnellement, j'ai voté pour Yoga.
parce qu'il a fait un très bon travail très vite, et il Ouais, a réussi à ouais, non, s'adapter mais assez en fait, vite. Donc, c'était- mais c'est non, vraiment. Non, mais comme Omega. C'était pour lui parce qu'il t'a donné une chance pour le titre intercontinental, c'est tout. Ouais, mais Kian, la différence, c'est qu'en fait, tu vois, Ben, il a franchement bien géré son travail de GM pendant toute la saison 5. En fait. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Toute la saison 5, j'étais GM de NXT pendant 3 semaines, après Hakim parce qu'il pouvait plus. C'était l'intérim. Et j'ai pris GM de Raw quand j'étais nommé Modo, donc en mai-juin, je crois. Non, franchement, c'est mérité. Y a pas de. Désolé, Victor, vas-y. Voilà. Ça fait Le truc, en plaisir. fait, c'est que Yoga, en fait, c'est comme Omega, en fait. Il est arrivé pas trop tard, mais il a pas eu assez de temps, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a même un pour problème moi, avec je son pense que micro, c'est là? Ben qui le mérite. Exacto. De toute façon. Ouais, de Non, quoi, non, moi? mais- Putain, Attends, comment ouais, bref. Alors Ben, une petite réaction à ce Slavy. Bah, ça fait plaisir. C'est pas que je m'y attendais, mais bon. De toute façon, Mhm. c'était soit Yoga, soit Ben, je pense. Prétentieux. Ah non, mais Vas-y, sérieusement. dédicace. Bah, Ça merci. aurait pu être en Grode, hein. Non, mais allez toi. Non. Un des bars. Non, Ouais, mais t'as peut-être bien, raison de s'y attendre, hein, Quelques Ben. GM. Non, mais à un moment donné, il fallait être réaliste. Egla, il a pas été GM très longtemps. Grande non plus. Hakim, C'est une C'est semaine. ça. Ross non plus. Villa non plus. Ça se joue entre Yoga et moi, donc bon, après. Bah ouais, vous étiez les deux gros chefs de la saison, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est nous qui avons duré le plus longtemps. Ça va durer encore toute la saison prochaine. Espérons. Oui. Touchons du bois. Au passage, par contre, je sais pas c'est qui le GM de Main Event. C'est Marco. Ah. On l'a vu bien. Faut lire. Enfin, ça a été crise durant toute la saison, quoi. Et ça sera le même pratico Super Star. Chris passe co-GM de Raw avec moi et Flo sera co-GM de SmackDown avec Yoga. Merci du vent. Non, mais ton micro il bug, Acto. Ouais. Bah j'ai un casque et un micro, donc c'est un peu difficile. Et T'es en belge. plus, t'as une connexion belge, hein. Donc, Ouais, voilà, ouais, ça va. T'es surtout belge. tu Hein. cumules, là, tu cumules. Non, Marco, je te demandais, Main Event, ça sera le même principe que Super Star. Il y aura autre chose. Non, il y aura autre chose qui va Ah se... Ouais. D'accord. Je vous prépare quelque chose pas trop Vous mal. verrez tout ça vendredi à l'ouverture du forum. Le show à Quenelle, tu sais pas quand, mais Marco peut arriver dans ton match n'importe quand et te foutre. C'est ça. En gros. Vite fait, en gros, c'est ça. Quand Tu crois que t'as gagné? En fait, tu t'es bien fait enculer. Avant de passer à la dernière catégorie, on va passer à la quenelle de l'année. Non, mais c'est bon, pas la peine de faire quoi que ce soit, c'est bon, on la connaît tous. Petite réaction, tiens. On va, tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais changer ma signature tout de suite. Quenelle de l'année. Ah, D'ailleurs, c'est Pierre qui va nous l'annoncer, tiens. Féroce. Tellement il est sûr de lui. Non, Quoi faut pas que tu fasses des fuites. À qui hein Ah, pas moi. La quenelle de C'est qui l'année. qui l'a dit? C'est Matix. Matix, roi de la quenelle, j'ai envie de dire. Il doit aimer ça, je pense. Ah, c'est même pas Kian. Ah, Kirin, il en fait partie quand il a pris la quenelle face à nous. non, mais la quenelle de l'année, c'est Ben et Jerry, j'allais dire. C'est Cena et Edge qui gardent leur titre à Money in the Bank grâce à un putain de coup de chaise, En out 10 of secondes. nowhere, comme qui dirait. Bon, n'empêche, c'était bien joué parce que y a personne qui avait mis Cena L avant Ben, je crois. Donc, Ah non, ouais. Donc, Il y c'était avait une des gens qui première. avaient voulu, je crois, mais c'était pas fait. Alors après, j'ai envie de te dire, pour mettre Cena L, faut le Il. faire. Il, s'il te plaît, il. Mais bon, c'est comme votre feud. Non, c'est qui là Matix et Kirin, hein. Vraiment, c'était la grosse quenelle parce que ça a vraiment fait du bruit. C'était une semaine avant le pay-per-view en plus. J'avoue, ouais, c'est clair. N'empêche, Kian, quand il gagne un truc au Slammy, c'est soit un crappy pour la pire chronique, soit un Slammy. Et Kian, c'est vraiment, c'est la prostituée de la web. Ah, regarde, il a mis du temps avant d'avoir un Quand titre. quand tu vois l'image de Skype, voilà. Non, écoute, bravo Kian. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. Ah ouais. Donc, Petite réaction. en live là. Attendez, juste 2 secondes. Donc j'ai un petit message du Big Boss qui me dit de dire en live. On me demande si Yoga a bien mis sa cravate parce qu'il faudrait pas que tu viennes en tongs. Donc Ouais. message de Ross D'accord. qui me Ça l'a demande pas si tu as bien pris, mis ta cravate et que tu n'es pas venu en tongs. Message codé, ça. C'est Ça veut dire bizarre. qu'il vient chercher la cam à 18h au parc. Ah, au fait, je sais pas si vous avez vu, mais le forum sera fermé dans la soirée. Alors, c'est Ouais. petit message de Ross dans la partie administration. C'est ça. Et il roule que vendredi? Vendredi 1er novembre, ouais. Ouais, c'est une bonne, ça, c'est 4 jours de fermeture, quoi. C'est pas comme les 3 semaines l'année dernière. Sachez juste qu'en parlant de quenelle,
on prépare un petit cadeau à Ross avec Marco. Ah, Parce ouais. que Ross aussi, hein, Ah, c'est la première édition du Wild Team. on va parler voilà des. Non, c'est un plus beau cadeau encore. Ross qui se pavane partout sur le forum avec sa team quenelle. Ouais, on lui en a T'inquiète. posé 2-3 aussi. Il est pas mal dans la catégorie dans le jeu. Il y a de ces règlements de compte là, putain. Non mais c'est Faire une révolution, tu sais. Ouais. on va enchaîner avec l'avant-dernière catégorie, le fair play de l'année. Tout le monde était nominé. Et C'est Marco ça. va nous donner le résultat. Pour moi, je dis juste, parce que du coup, on va dire que c'est avant, pour moi, c'est Marco. Ça, Pour moi, c'est Floriano, personnellement. Mais... Ouais, pour moi, c'est Tony. hein. Tony. Moi, et juste, je vais vous dire, pour moi, c'est pas Floriano, parce qu'il m'a mis 2 fois la douille de la soumise avec Triple H. Tiens, je vous le dis. Il a fait, comment ça s'appelle? Il a fait piqueur de finisher, il m'a fait ma soumission, Après- il a gagné 2 Après, ça, c'est être opportuniste, c'est pas fair play, hein. La soumise, faut, Ouais, non, j'ai pas dit c'est le pas contraire. méchant quand je dis ça, mais la soumise, faut arrêter de dire que c'est... Au passage, si t'as volé ta soumise, c'est-à-dire que tu l'avais aussi, tu vois. Donc c'est Non, là non, que non, tu sois Ouais, soumis. Non, il me l'a pas volé, c'est dans le sens où il fait, comment ça s'appelle? C'est Usurpateur. voilà. Exactement, voilà. Oui, mais justement, s'il te vole, s'il utilise la soumise, c'est-à-dire que toi, t'as la soumise à la base. Donc Ah c'est-à-dire ouais. que t'as un perso à soumis. Donc au Ouais, mais final, La soumise, tu vois, même toi tu me l'as dit, je fais pas trop l'enfoiré, je l'utilise pas dès le départ, tu vois, je joue un petit peu, etc. Ouais, avec t'avais Daniel Bryan au moment donc. Ah, voilà, ouais, t'avais Bryan, il est t'avais full soumis. Brian aussi, hein. À un moment donné, bon. Enfin bon, le top 3. Voilà, bref. Donc c'est le troisième, c'est Will avec 3 voix. Ah ouais. Deuxième, c'est Tony avec 4 voix. Merci. Et premier, c'est moi avec 11 voix. Bravo. Écrasante Ah ouais. victoire. Marco, une petite réaction. Encore un slammy. Bah, merci. C'est, ça fait plaisir. Après, voilà, je suis pas, Parce que je crois que t'es le seul membre qui aime faire des matchs d'1h30, quoi. ouais. ça me dérange Avec pas. 45 T'es le seul membre en fait qui a le temps de faire Bah, des je crois matchs. que moi, non, et pourtant, je crois que moi, je vais pas dire que je suis un de ceux qui ont moins de temps, mais je t'assure que je suis pas blindé de temps. Mais non, je crois que mon record de match, bah, je suis pas sûr, mais je crois que c'est mon premier match contre Pierre, quand j'avais Kofi Kingston, à 23h du soir, je crois. Le match a dû durer, 1h15, quoi. J'avais pris, une vingtaine de, 23 finishes, je me relevais à 0 ou à 1. Ah bah j'ai dû te mettre la soumise là à ce compte-là. Hein. Après, c'est Et, même pas... Non, ça va scinder. C'est même pas question de durer de temps, c'est que pour moi, en fait, quand j'ai, parce que Tony, je peux pas dire, j'ai pas joué Flo non plus, mais quand j'ai joué contre Marco, je sais pas, il me laissait respirer, il m'enchaînait pas, il jouait les règles. Ah, Il voilà. vient de gagner le slammy du fair play, donc bon. Mais les temps ont changé, n'est-ce pas, Pierre? Ah bah ça carrément, oui. Donc, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est toujours ça. On va enchaîner avec la toute dernière catégorie, c'est la plus attendue je pense, c'est le membre de l'année. On va faire un petit tour, en Un petit tour de demandant table. qui vous voyez membre de l'année en commençant par Marco. Honnêtement, je vais te dire qui j'ai voté, ça ira plus vite. Hop. Attends, je reprends le truc. Tout simplement, j'ai voté pour Ben. Donc, Un toi, vote pour moi. Mais qui tu vois, mis à part moi, parce que bon, t'as voté pour moi, mais ça peut être plein de monde, ça peut être Pierre parce qu'il a géré des chroniques, il a été actif, il a speeché, il a bien joué, etc. Ça peut être Chris parce que pareil, il a mis pas mal de news, etc. Il est actif sur le forum. Il a speeché, il a bien fait ses matchs, etc. Ça peut être Joey, voilà. ça peut être plein. Ça peut être tout le monde, quoi, c'est ça le truc. Donc, Ça peut être toi en fait. Pierre, toi, Hein tu vois qui? Moi j'ai mis vote blanc vu qu'il y a trop de monde. Mais si je devais... Non franchement j'avais vraiment pas d'idée membre... Il y en a plein qui mériteraient de l'avoir mais Ouais, j'en en vois fait, pas. ouais, t'es un peu comme Marco, t'as le même avis, Ouais, tout non. le monde peut l'être, mais Sauf que moi j'ai pas voté, j'ai mis vote blanc. Ah. Donc j'ai aucune idée. Joe, Pour moi, bah, en fait, moi, je crois que j'ai mis 4 noms. Enfin, Oh putain. moi, j'ai mis, attends, Non, t'en as mis 3. T'en as Moi, mis j'ai 3. mis Ben, Marco et Flo. Ouais, c'est ça. T'as mis Flo? Ouais. Il a pas été inactif pendant une période, Flo? si, un petit moment, mais Il a pris une Ouais. pause, mais bon, c'est pas... Ouais. Tony, toi, t'as voté pour qui? Tu vois qui? Alors moi j'ai voté pour Pierre, mais franchement au début de saison, si Villa il aurait continué sur le rythme qu'il avait en début de saison, il l'aurait été pour moi. Mais bon voilà, on sait ce qui s'est passé, etc. Entre temps il est passé modo. Voilà. Sinon ouais bah il y a Ben qui a bien monté cette saison, Chris pareil,
Il y a aussi Marco, pareil. Mais j'ai voté Pierre parce que voilà, sur l'ensemble de la saison, il a été bien actif, etc. Tiernos, hein. Ouais, y a pas de problème, c'est Kyrinos. Personnellement, j'ai voté Marco. Parce que, clairement, celui qui s'est démarqué, c'est celui qui a eu la plus grosse évolution au niveau du forum. Bah, la preuve, il est Et modo. il passe quand même modo, On appelle un Il a an. été très actif au niveau des feux, des chroniques aussi. Donc j'ai hésité entre Marco et Flo, parce que pour moi Flo c'est celui qui a eu une très bonne évolution au niveau de la saison. Mais Marco s'est largement démarqué en Marco, passant modo. c'est le nouveau bass. En passant modo, ouais, c'est exactement ça, ouais. La plus Acto, grosse évolution. Moi j'ai voté Flo, mais si on aurait pu voter deux personnes, j'aurais mis Marco aussi. Pour les mêmes raisons, actifs tous les deux, très présents. et pour finir, Yoga. Je crois que c'est le meilleur vote, Yoga. Ah, t'as vu? T'inquiète. Yoga, il fait J'ai pas de voté jeu. moi. Meilleur pour la fin. J'ai voté moi, mais en fait non, j'ai voté tous les membres de la WEL. Donc ça voilà. Et ben Marco va nous dévoiler maintenant. Bah, Le top 10. Non, il y aura pas top 10, de toute façon, j'ai que le top 4. Top 4. Donc, No, quatrième, on va dire troisième, ex-aequo, avec 5 voix. Flo et Ben. Mhm. Donc, les deux avec 5 voix. Deuxième, Pierre avec 6 voix. Et premier, moi avec 9 voix. Ouais, Ah voilà. bah, GG. Bravo. Bien joué. Mérité. Je renvoie Marco. Merci. Car en à peine un an, être membre de l'année, être Ça en devient modo. presque gênant, je t'avoue. Il va rougir. Non, ça va faire j'ai regardé je parlais avec Ben, ça va faire 1 an le 15 novembre que je serai, Mais on va dire, un an. actif sur le forum, quoi. Sachant qu'aux Ouais. 2 premiers mois, t'as pas été non. La plus belle année de la Ouais, WEL. ton micro il bug. Ouais. Dis ça? On entend remarquer ce que tu dis en fait. Moi? Ouais, Ah bon? Mais j'entends bien, ouais. moi. Moi, Non, moi, je pense j'entends parfois, bien aussi. Bah désolé, bah j'ai essayé. De toute façon, le podcast touche bientôt à sa fin, donc Mais là, c'est bon. Petite annonce pour Marco, baisse ton pantalon et prépare-toi à te faire bisuter par les modos. Ouais. Passage en modo, là. ça se passe pas comme ça, c'est un peu plus violent quand même. Y a pas Même Flo pas peur. qui va être en violet en fait. On va pas dire comment ça se passe, mais on garde ça pour nous. J'ai Vous même verrez pas. si un jour vous devez. Bah, de toute façon, on a vu comment Villa il a fini, hein, donc. Bah lui, il l'a mal pris pour le coup. Il a été traumatisé. Donc bon, membre de l'année, donc Marco. Donc bravo à lui, c'est amplement mérité franchement, même si d'autres auraient vraiment pu parce que vraiment moyen. Donc une première année vraiment superbe. Et puis Ouais, non, ça vous, j'avoue, j'aurais Ah, bah, pas c'est pu une tête qui est. espérer une année plus complète que ça, quoi. Quand même, t'as des gros noms de cette saison. donc on va faire un petit récapitulatif des Slamis si vous avez pas tout écouté. Donc le show c'est Raw de l'année, Pay-Per-View c'est WrestleMania, Tag Team Edge et John Cena, Main Event Elite. Le mid-carder c'est Actoloris qui est parmi nous, Superstar c'est The Miz, le Trappy c'est les sessions, c'est un des pronostiqueurs, c'est moi, le Feder c'est Pierre, la galerie c'est pour Sven, le concept c'est Twitter de la Well, le rookie c'est Joey, Breakout Joey Dolph Ziggler, même si ce Slammy là est un peu Controversé. On dit rien dessus. le GM c'est Ben, moi-même, le fair play c'est Marco et le membre c'est Marco. Une très belle année donc qui s'est achevée, hein. Je pense que tout le monde est à peu près content de son année. Ah, bah, grave. Ouais, c'était pas mal, c'est une bonne petite année, là. Mine de rien, on a fait une La très très année, bonne saison. c'était une très bonne année. En plus, c'était une saison où on a eu beaucoup de nouveaux. Mm. Qui ont vraiment fait du gros travail parce que les gros noms sont partis ou sont là mais sans être vraiment là. Bah, le truc, c'est que c'était un peu une saison, Transition. de transition, ouais. Le truc, c'est qu'on a eu des gros moments de bas, mais D'ailleurs, il y a eu- tu vois, les il y a eu membres pas mal actifs, de- Il y a eu pas mal de retours d'anciens, j'ai vu. Ouais mais Pas mal, il y en a pas eu tellement. Hein. Enfin, je sais qu'il y en a deux autres qui doivent revenir. si tu regardes, Ouais, t'as Venura qui est présent mais il est sans être présent parce que bon, Qui est présent dans la partie foot. c'est ça. S'il est pas présent, il y a Max qui revient, Ah mais bon, Max c'était pas un gros nom. il y a Loïc, Il y a Steph, Oui. normalement. Steph aussi, ouais. Ouais, Ouais, Steph, Steph ouais. et Guigui. Ouais, Steph t'as et suivi, Guigui, Steph. ça c'est Juste une question, Steph, il a vraiment plus de 40 ans. ouais. Ah ouais, en fait, c'est vraiment le papa de la Well, quoi. Ah oui, c'est le papa, ouais. C'est le daron. Donc ça franchement c'est vraiment une bonne chose qui revient. Willy s'est fait surpasser, ça y est. Par
contre, maintenant, faut voir s'ils vont rester, quoi, parce que si on dit je reviens et que 2 semaines après, C'est ça. au final, en fait, non, finalement, l'envie est pas revenue tant que ça. Ciao. Le syndrome d'Angrod. Bah, de toute façon, je pense Voilà. que ils feront un bon début de saison à partir du 10. Et puis après, on verra comment ça se passe. Mais en attendant, c'est des bonnes nouvelles, comme quoi ils ont l'intention de revenir. Après, Ouais. on verra si ça se fait. Donc la saison 5, qui est a priori de transition, c'est vraiment très très bien passé. Grâce à nos invités, justement. Hein. Bah ouais, C'est ça. Hein. On n'était pas beaucoup de membres très très actifs. Bah encore là, Le peu de membres très actifs qu'on avait, on a su maintenir le truc. Même si des fois on est tombé à des semaines à un speech, etc. Après, En milieu de saison, c'est toujours le bordel, de toute façon. Après WrestleMania, c'est la dèche. Il y a relevé le niveau avec. Il y a aussi eu le début de saison, avec des hésitations, Ross qui hésitait à fermer le forum, etc. Ah, ça, c'est début de la saison. WrestleMania, ça. Non. Il hésitait pas à fermer le forum, il hésitait il voulait refaire quelque chose, je sais pas, il hésite. Franchement, il était pas, comment dire, il était... Bah, justement, ça l'a poussé à prendre sa pause, etc. C'est ça, ouais, c'est pour ça, ouais. Après, ça a été une pause pour mieux revenir, parce que là, il a... Après, regarde, de tous les membres actifs qu'il y a eu vers le milieu de saison, fin de saison, qu'on regardait le truc, on est tous encore là. Il y a eu Guise, Lucky Boy, Omega, t'as des nouveaux qui arrivent, t'as des anciens qui reviennent, donc logiquement, saison prochaine, même en milieu de saison, ça devrait être potable. Non, oui, mais on aura aussi des départs, hein, faut pas se leurrer. C'est normal. Voilà, il y aura toujours un imprévu, comme quoi un gros membre pourra partir dans de gros moments. Après, on sait pas ce qui peut se passer. Moi déjà, vous pouvez prévoir mon départ aux alentours de milieu novembre, fin novembre. Parce que ça va être 2 grosses semaines d'examen qui vont tomber là pour la L1. Ah oui, non, mais c'est une pause. Ouais, voilà, c'est une bonne pause de 2 semaines, quoi. C'est normal. Oui, c'est clair. Bah oui, ça passe là, les études passent largement avant, on le répète, hein. C'est comme moi. Moi, je vous dis, au mois de juin, vous me verrez plus, hein. Le bac. Ah, bah oui, voilà, c'est normal. D'où l'avantage d'avoir presque la trentaine. C'est plus à la... Ah bah, la trentaine, t'es posé, t'es sur deck, là. Enfin. Ouais, j'avoue. Quasi. Ouais. Non, s'il y a un plus qui passe et tout. C'est jamais, je vais aller bosser, là, je vais voir. Donc voilà, cette superbe saison, je trouve quand même, mine de rien, avec du recul, qui a vraiment été très très bonne, s'achève. Meilleur que la 4. Hein. Ouais, meilleur que la 4, je pense. La 6 va repartir très très fort. À partir d'aujourd'hui, on est le 1er novembre. Pardon? Quand il sera diffusé, mais je voulais dire ça, je pense pas que vous allez réagir comme ça, vous me niquez. Non, mais il réfléchit pas. Oh là là. T'es chelou, on est un dimanche, là, tu fais, on est le 1er novembre. Non. Ah, mais après, ça vaut des slamis, ça, c'est Ah, mais c'est un truc de présentateur, vous pouvez pas comprendre, les gars, franchement. C'est un métier. Alors. C'est un métier. Ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage, exactement. On vous donne tous rendez-vous dans 2-3 jours, justement. Ouverture le 1er novembre, distribution à partir du 4. Ça peut durer une journée comme ça peut durer 6 jours. À mon avis, ça va durer une journée, maximum 2. Soyez présents, les gars. Soyez là le premier jour de la distribution. Ouais, grave. Ça prend. D'ailleurs, juste au passage, j'ai envoyé ma liste à toi, Ben, et à Marco pour être sûr, au cas où si je suis pas là. Si vous savez pas si vous êtes là, envoyez-nous une liste, on verra. Après, bon, c'est à vous de prendre le risque ou pas, hein, mais Ouais, envoyez. Au téléphone, hein, donc. De toute façon. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, sur tous les membres actifs, je dois avoir les numéros de presque 3/4 des membres. Donc, prévoyez ce jour-là, ça prend vraiment 30 secondes, hein, de toute façon. Mais le forum, il ouvre vers quelle heure le vendredi? Plutôt en début de soirée, en matinée? Ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça va être aléatoire, ça. Comme l'année dernière, ça avait ouvert le soir de l'Innocel à minuit, quoi, le forum, tu vois, donc ça peut être jeudi soir à 23h, comme ça peut être jeudi soir à 23h. Ok. Ça dépend. Et dans tous les cas, ça sera ouvert vendredi soir. Ok. Bon. C'est l'heure des dédicaces, du coup? Bah, des dédicaces, ouais, si vous voulez, c'est l'occasion. On va commencer par Pierre, puisque c'est lui qui demande. Eh ben, allons-y. Nouvelle dédicace à Audrey, hein. Oh, voilà. Ah bah, on est reparti, hein. Audrey, qui d'ailleurs m'a supprimé sur Facebook. Mais comme ça, c'est la vie. À Chloé, comme évidemment, Joe, hein. Attends, il est sérieux, lui, avec ses messages? À Chloé, la femme de ma vie. À mon chat, qui s'est collé à moi et qui est en train de me faire le mode bouillotte. Et
puis à mon pote Smilou, qui clairement ne sait pas friter de la bœuf, vu les grosses boulettes que je me suis fumé hier. Voilà. C'était tout pour moi. Je Pierre. t'aime, Chloé. Pierre, petite dédicace. Pierre. On l'a perdu là. Ok. Non, pardon, je suis là. C'est ma mère qui m'appelait. Donc des dédicaces, c'est ça? C'est ça. Des dédicaces aux membres de la WEL, tiens, qui ont été franchement pas mal cette année. Il n'y a vraiment eu aucune grosse embrouille notable. Sauf peut-être Arnaud, mais bon. Ah bah, de toute façon, une fois qu'il était parti, c'était nickel, hein, franchement. Ah bah, Ouais, c'est vraiment Arnaud et elle, quoi. Même elle, je m'en souviens même pas. Donc, non, franchement, Non, c'est. ouais. Moi, Franchement, il m'a cassé les burnes, mais un truc pas possible. Oh là là. Je m'en fous. Et non, franchement, une super saison, une super fin de saison comparée à celle de l'année dernière. Ah ouais. Non, voilà, franchement, un gros big up à tout le monde. Voilà, c'est tout. Tony. Bah, big up au forum, big up à la TW, je sais que certains nous écoutent. Si je dis toutes les forums aussi où je suis, ça va prendre du temps, donc on va éviter. Voilà, franchement, j'espère que la saison prochaine elle démarrera avec une aussi bonne humeur que celle de cette fin de saison, et je vous dis à la saison prochaine, les gars. Joe. Déjà, Chloé, comme d'hab, je refais Mortian. Aussi, les membres, normal, parce qu'il y en a, ils ont bien bossé et tout, on a tous fait un bon truc, je trouve. À Tony, qui fait de la pub aux autres forums, c'est cool. Il est partenaire avec nous, donc. Non, mais je sais pour déconner. Non, mais à tous les membres, voilà. Surtout à tous ceux qui ont été actifs et qui nous ont aidés à faire que le truc qui tienne la route jusqu'à la fin. Yoga. Dédicace à toute la WEL, très bonne saison pour ma part d'ailleurs. Et dédicace surtout à Acto, Kirn et à Zorlek pour SummerSlam, la grosse connelle. Donc voilà, et dédicace à toutes les fédérations où je suis. Voilà. Tu fais même pas dédicace à ton champion. Ouais, non mais ouais, dédicace à toi, mais bon voilà. J'ai pas je n'ai même pas vraiment besoin de te le faire vu ton niveau et rien que t'as fait. C'est clair entre nous maintenant. Voilà. Ouais, non mais ouais, voilà. Ouais. C'est bon. Et puis bien joué à tous ceux qui ont été lauréats. Voilà. Merci. Actoloris. Donc, comme d'habitude, dédicace aux éditeurs. À la double personnalité de Yoga. On comprendra. Et, c'est un truc d'accord. Ouais, non, mais l'autre fois, il parlait tout seul, mais c'était un truc flippant. Oula. En plus, limite, il murmurait. Mais non, mais j'écrivais un message, boudin. Ouais. Moi, je veux juste pour le plaisir, je veux qu'Acto, pour cette fin de podcast, tu nous racontes une blague. Digne des Belges. Non. Une perte de temps. Hop. Tu veux ruiner 1h05 de travail, là, ou quoi? Bah attends, moi je propose que Ben et Marco font leur blague, et je vous lâche une blague. Non. Ah mais c'est bon, tu pas de blague, te tais et tu laisses les dédicaces des autres. Marco fait sa dédicace. D'abord. Ah, c'est à mon tour? Bah oui, Marco, il y a que toi qui s'appelle Marco ici. Ok, donc dédicace à tout le monde, toute la voilà, tous ceux qui ont voté pour moi, pour membre de l'année, fair play, la team, etc. Et Ross, écoute ça, c'est juste pour toi. Dédicace à Ross pour la quenelle. À la saison 6, Ross. Énorme. Bon bah alors Ross, je pense que ça va lui faire plaisir, on te réserve une autre petite surprise avec Marco. Donc tu l'auras dès ce soir, je pense, dès ce soir ou demain. Ouais. Petite dédicace au membre, hein. Franchement c'est un gros plaisir, en plus à 10 d'euros, ceux qui ont voté pour moi aussi pour les Slamis, c'est vraiment sympa, et puis on espère que ça continue comme ça toute la saison 6, soit même encore mieux. On a Dieu qui rigole tout seul. Non, c'est bon. C'est normal, il arrête pas de poster des conneries sur le chat. Moi, je rigole pas tout seul, moi. C'est Pierre. Non, mais c'est la dédicace à Ross qui... Putain, je m'y attendais pas, hein. Le mec qui fait travailler ses gamins, tu sais pourquoi, c'est T'es squattant. Au final, Ben, il a pas fini ses dédicaces. Si, moi j'avais fini, donc je pense d'ailleurs on va finir comme ça ce podcast. On va éviter de faire une dernière dédicace à passer, du coup, en fait, à laquelle je pensais. Désolé. Des dernières dédicaces à mes potes, évidemment. JD, Keke, Driss, Milou, Fred,
qui m'ont offert GTA 5 pour mon anniv, que j'ai reçu hier, et qui m'ont également acheté une boîte de capote, voilà. Qui ne va Grâce à moi, absolument pas c'est se lire cool. Merci à avant tous les les mecs 30 Qui va prochaines vous années. dire. Ouais, Sortez bah, couverts, bah, messieurs, bah, sortez couverts. Sortez couverts. Parce que Chloé va prendre cher. En ouais, ça balance les doses. Donc pour info, Kian ne sera pas présent la semaine prochaine, il aura mal au poignet. C'est grave ça. Donc on va finir avant que ça finisse un peu plus en sucette. Il y a trop de choses de dévoiler parce que là, franchement, ça reste pour vous. Hein. Donc voilà, donc merci encore une fois de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis tout au long de cette saison 5. Merci à vous les gars d'avoir été avec nous pour ce podcast. Bravo aux lauréats. Merci. On se retrouve encore plus fort en saison 6. Salut et merci. Big up. Salut. Big up. Ciao.